Xavier Poulain, délégué libéré de Belleval. On est devant le fait accompli, hein. La direction a annoncé ces chiffres et on est tous stupéfaits quand on voit ce qui était déjà prévu avec le projet SCORE et ce qu'on a comme chiffre actuel. On a vraiment des grandes incertitudes pour la suite parce que nos services, on les connaît, on sait ce que nos gens ont comme activité déjà actuellement. On a des fortes craintes pour ce qui va rester comme travail derrière les départs qu'on va annoncer dans les mois ou années futures. On ne sait toujours pas l'échéancier de la direction. Bon, il y a du grain à moudre, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites, qui vont être mises en place. Donc on sera au quotidien près de vous, on fera le maximum pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Et on va être vraiment attentif à ce qui va rester, surtout parce que au départ c'est bien, de laisser partir les gens c'est bien, qui partent dans les meilleures conditions, c'est toujours aussi bien pour eux, mais il faut penser à ceux qui restent et dans quelles conditions ils vont rester, et quel outil de travail, et quelle modernisation. Enfin, beaucoup de choses à penser, analyser et faire en sorte que nos collègues qui vont rester restent dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc c'était pour faire un petit message par rapport à ce qu'on a vécu aujourd'hui, une grande journée, et je pense que beaucoup de festivités d'ici la fin de l'année. Voilà. Voilà, moi je suis le délégué sécurité pour l'OGBL sur le site d'ArcelorMittal Rodange. L'annonce que ArcelorMittal fait aujourd'hui de supprimer ou réduire les effectifs de 15% au total sur toute la sidérurgie luxembourgeoise, c'est une honte. C'est une honte, ça fait des dizaines d'années qu'ils réduisent les effectifs continuellement. Les conditions de travail sont dégradées totalement. On a les effectifs sur tous les sites. Et nous, sur Rodange, on le voit bien, la maintenance, la production qui est toujours en sous-effectif. Toujours en sous-effectif. Et aujourd'hui, leurs mesures Covid, là, c'est ça leur protection contre le Covid, c'est encore de réduire les effectifs, de créer une insécurité totale chez le personnel. On a des accidents chez ArcelorMittal, ils sont vraiment à un niveau très élevé. Au niveau mondial, il y a des morts. Au niveau Luxembourg, on a également eu des morts. Et aujourd'hui, en réduisant les effectifs, on nous dirait que la priorité de leur priorité, c'est bien la sécurité. Pour moi, tout ceci, c'est vraiment du vent. Et je pense que là, il va falloir vraiment que les gens se rendent compte de cette situation et qu'on soit épaulés, parce que les mesures gouvernementales, c'est toujours bien, on empêche les licenciements, mais c'est toujours dans la poche des mêmes comptables, c'est toujours chez les salariés. Voilà mon ressentiment aujourd'hui par rapport à cette annonce. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Emi Chamid, je suis délégué à la sécurité libérée sur Belleval. C'est un choc pour nous tous, malheureusement. Voilà encore un plan de plus. Ça fait plus de 20 ans que je suis ici. C'est toujours pareil. Voilà, des plans. Et on ne pense pas, malheureusement, comme a expliqué nos collègues, surtout ceux qui restent par rapport aux conditions de travail. On ne peut pas continuer comme ça éternellement. Parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent de l'argent sur le dos des pauvres malheureux salariés qui sont sur le terrain, qui subissent davantage. À savoir qu'on est là auprès de vous. On va essayer de se battre. Voilà. Je sais que c'est un combat qui va être très très difficile, mais on espère de tout cœur qu'on arrivera à quelque chose de concret. Allez, bon courage à tous. Bonjour à tous, Virginie Detti, moi je suis déléguée libérée à l'administration d'ArcelorMittal. Donc on vient d'avoir le choc, comme le disent beaucoup de mes collègues. Choc oui, mais on s'y attendait quand même un petit peu, puisqu'il y avait des rumeurs déjà qui couraient depuis un certain temps. Et ce qui me fait rire jaune, c'est qu'à la dernière réunion avec la direction, on nous a tout démenti en bloc. Ils se sont même dit surpris des rumeurs qu'on leur relatait. Ce qui est aujourd'hui une réalité, c'est que tout était déjà préparé à l'avance et qu'il y a une réelle volonté en fait, de mettre les partenaires sociaux à l'écart. Donc là, ils ont besoin de nous parce que de par la loi, ils sont obligés de nous informer de ce qu'ils comptent faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils privilégient le dialogue social et ils nous prennent pour des accompagnateurs dans leur démarche de solidarité avec la direction. Non, mais ils nous prennent pour qui ? On est un syndicat. On est là pour se battre et c'est pas pour autant qu'on va pas accompagner les gens, ça c'est une certitude. On va essayer de maintenir l'emploi comme on peut. On va essayer surtout aussi d'accompagner les gens dans l'avenir proche qui est totalement incertain. Hein. Il faut dire ce qui est, parce que même pour les gens qui vont rester, ça risque d'être dur. Il y a déjà énormément de sous-effectifs dans beaucoup de services. Il va y en avoir encore plus. Donc encore plus de pression sur les gens. On a énormément de burn-out chez ArcelorMittal, énormément de gens qui baissent les bras, qui démissionnent
personnes, aussi de licenciements qui sont cachés. Pour moi, tout ça, c'est niet, c'est hors de question. Donc, accompagner les gens, oui, certes, ça va être mon job, mais ce qui va être sûr aussi, c'est qu'on va devoir lutter, parce que être d'accord avec ces chiffres, c'est non. Enfin, pour moi, c'est non. Donc, en fait, on va tout faire pour diminuer ce chiffre, voire même... Bon, je ne veux pas être non plus trop optimiste, mais il va falloir lutter. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, tout seuls, on ne pourra pas. Il va falloir que les gens nous accompagnent, il va falloir que les gens soient solidaires, il va falloir que les gens participent. Parce qu'être syndiqué, c'est une chose, mais il faut lutter. Et il faut accompagner le syndicat. Sans vous, sans les gens, on n'est rien. Voilà, c'est mon message. Merci. Bonjour à tous, je me présente, Jean-Luc Schmidt-Gall, je suis représentant du personnel pour l'usine de ArcelorMittal à Rodange. Donc oui, effectivement, on est surpris, on est choqué par l'annonce de la direction de ce matin de supprimer 578 postes. Des claquements de doigts, j'ai envie de dire, en faisant pas un mauvais jeu de mots, mais on trouve que c'est outrageux. Sur une seule réunion, nous annoncer cette rigidité au niveau de leurs décisions, sans pour autant nous expliquer avec précision. Ils se tiennent à un chiffre, ils veulent faire ça dans un délai très court, c'est scandaleux. On ne peut pas croire qu'aujourd'hui Mittal soit en faillite. Je ne peux pas croire que la solution de facilité, c'est toujours de diminuer les effectifs. Effectivement, le Covid a très bon dos pour des grandes sociétés, des grandes multinationales, pour des petits aussi, mais on ne doit pas en rester là. On doit évidemment se soucier de ce qui va rester après, parce que si on regarde d'année en année au niveau du périmètre sidérurgique, on ne fait que diminuer le personnel, on ne fait que dégrader les conditions de travail, et ça continue, et malheureusement ça continuera encore. Seule satisfaction, on peut l'espérer, mais c'est une solution de facilité à nos yeux, c'est d'avoir un accompagnement vis-à-vis de l'État en réactivant les pré-retraites à ajustement. Mais c'est une solution peut-être heureuse pour certains, pour les personnes concernées. Nous, on est très attentifs sur un point, c'est que quand les gens vont partir, les 578, qui va faire leur travail ? Quelles sont les conditions pour ceux qui vont rester, étant donné que les investissements sont maigres, voire nuls. Donc pas de modernisation, ça veut dire que les uns vont travailler pour ceux qui vont partir. Donc nous, on ne peut pas admettre ça, et c'est pour ça qu'on va dans un premier temps s'y opposer, et on va tout faire pour essayer de réduire le nombre et d'avoir surtout des renseignements précis quant au secteur par secteur concerné, et nous devons être attentifs à ça, et nous le serons toujours. Merci.